C'est le temps de notre lecture, peut-être le moment le plus pur de notre culte, la lecture de la parole de Dieu. Pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Ecclésiaste. On va lire les chapitres 11 et le chapitre 12. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a de la terreur en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Jusqu'ici la parole de Dieu.
Et pour tous ceux qui restent, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le privilège d'avoir entre nos mains ta parole, ta sagesse. Sagesse tellement infinie et élevée au-dessus de nous. Nous te remercions de ce que nous pouvons la lire, nous pouvons contempler qui tu es, mais aussi nous pourrons avoir une carte pour pouvoir marcher, cheminer tranquillement alors que nous traversons ce monde. Nous te prions, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à apprendre de toi, de manière à ce qu'à la fin de ce culte, nous puissions prononcer les paroles de ce chant. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. J'abandonne ma vie à ta grâce infinie, toi qui es mon libérateur. Seigneur, fais-le pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je vous propose de faire le tout dernier message de notre série sur l'Ecclésiaste. Ça a été très long, je sais que c'est un soulagement pour beaucoup. Ça a été très long la série, donc si je me rappelle, le premier message date de novembre 2022. Ça fait long quand même. Et bien sûr, il y a eu d'autres prédications entre-temps, et heureusement, parce qu'on peut être très vite emporté par le cynisme et le sarcasme de l'Ecclésiaste. Mais vous ne pouvez pas savoir quel médicament ça a été pour mon âme, ce livre. Pourquoi un médicament ? Vous savez que l'Ecclésiaste a pour but d'enseigner le réalisme chrétien. Vanité des vanités, il dit, tout est vanité. C'est ça le réalisme. Quand il parle de vanité, il ne parle pas de ce jeune homme avec sa nouvelle voiture qui brille, les jantes chromées, la musique à fond dans le quartier pour se faire voir. Non, il ne parle pas de ça. Ici, vanité, c'est hevel en hébreu. Hevel, littéralement fumée, vapeur. J'ai vu la vie comme une vapeur. Quand j'ai voulu saisir le sens de la vie pour en comprendre le sens, tout n'était que fumée. Il n'y avait pas vraiment de sens dans ce que je fais, dans ce que je vois. Il nous dit, la vie est difficile, la vie est imprévisible, la vie est souvent injuste. Pour traverser un tel monde, la pensée positive, ça ne suffit pas. Il faut la bonne compréhension de ce monde, il faut la bonne attitude et il faut la bonne action. Le problème, c'est que nous avons tendance à créer des mécanismes de survie illusoires pour essayer de tenir. On se jette dans la quête de la réussite sociale, par exemple, dans les superstitions, dans l'amour à tout prix, dans des religions de façade, dans des idéologies politiques, autant de choses qu'on utilise pour pouvoir se protéger de ce monde-ci. C'est un peu comme si on mettait un pansement sur une fracture, parce qu'à la fin, toujours pas de sens dans ce que nous faisons. Et ces illusions, ça imprègne nos cultures, ça imprègne nos familles. On naît et on grandit là-dedans. Si vous n'avez pas eu le privilège, par exemple, de naître dans une famille chrétienne avec des parents qui ont un minimum de sagesse, qui vous enseignent la crainte de Dieu, et pas seulement qui vous prennent par la main pour vous expliquer la vie, dans les choses les plus simples, comment gérer son argent, comment traverser des conflits, comment prendre des risques dans la vie avec prudence, comment prendre des décisions et les assumer. Si vous n'avez pas eu ce privilège, vous vous retrouvez très vite dans des problèmes à l'âge adulte. Et ce, dans tous les aspects de la vie. Je n'ai pas peur de le dire, c'est mon expérience. Et je dois apprendre parfois les choses les plus simples de la vie sur le terrain. Mais c'est aussi l'expérience de beaucoup d'entre vous. Peut-être ce matin. Peut-être vous êtes là, vous vous dites, j'ai 20, 30, 40, 50 ans et j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Je n'ai pas fait les bons choix.
J'ai surréagi. J'ai manqué de prudence. J'ai tout perdu. Je ne suis même pas fichu de garder un job ou bien de conserver un ami. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que la vie demande et exige. Si c'est votre cas, la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu éduque ses enfants avec sagesse, quel que soit votre passé. Et le moyen par excellence qu'il utilise, c'est sa parole. C'est sa parole. Et voilà pourquoi nous avons le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible. Ce n'est pas une fatalité d'être né dans telles conditions ou d'avoir manqué d'éducation ou de discernement. Non. Toute l'Écriture, nous dit l'apôtre Paul, est inspirée de Dieu pour instruire, pour redresser, pour équiper, afin que nous soyons prêts pour toute bonne œuvre, pour vivre cette vie comme il faut. Et c'est pour ça que depuis le début de cette série, nous avons appris sur la vie. Nous avons vu que la vie est un cycle sans fin. Rien ne dure véritablement, tout passe, une génération après l'autre, et on oublie tout. Mais ce sont des cycles, des temps et des saisons auxquels Dieu nous soumet. On n'a pas le choix, on ne peut pas changer ça. C'est les choses qui arrivent, on ne peut pas changer. Et dans chacun de ces temps et de ces saisons, il y a une réponse appropriée. L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire, il y a aussi un temps pour pleurer. Et quand on vit dans un tel monde, on ne peut pas contrôler tout. On ne peut pas changer les circonstances. Non, on répond de manière appropriée à ce qu'on vit sur le moment. Voilà ce que nous dit l'Ecclésiaste. Mais en plus d'être hors de notre contrôle, la vie peut être terriblement imprévisible. L'Ecclésiaste nous dit, la course n'est pas au plus rapide, ni le pain au plus intelligent. Tu peux faire tout ce qu'il faut, et bien comme il faut. Et tout se passe quand même mal pour toi, dans cette vie-ci, dit l'Ecclésiaste. Mais fais attention, là, garde ton cœur, ne tombe pas dans l'amertume. Nous avons aussi vu comment vivre en société. Nous avons vu l'injustice dans la bureaucratie qui existe dans toutes les sociétés humaines et qui est une machine à inégalité qui crée et maintient les classes sociales. Nous avons parlé de l'oppression. Notre rapport à la politique, on l'a vu. Toute société humaine fait en permanence l'aller-retour entre la gauche et la droite. Nous devons être responsables et voter, mais on ne peut pas miser sa vie là-dessus. Pas possible. Pourquoi ? Ça change constamment. Nous avons aussi vu notre rapport au travail, à la religion, à l'argent, aux relations, le rapport à notre propre condition humaine, son péché et son éternelle insatisfaction. Ce livre est un pur trésor, et je vous encourage vraiment à lire, le relire constamment. Ne le voyez pas comme un livre qui est déprimant, c'est comme ça qu'on voit souvent l'Ecclésiaste, non. Mais voyez-le plutôt comme un GPS qui nous aide à arriver à la maison sans se perdre sur le chemin. C'est vraiment un trésor. Donc aujourd'hui, nous allons terminer cette série sur l'Ecclésiaste. Il va tirer sa révérence et il va nous donner un dernier conseil que j'ai intitulé « Ne gâche pas ta vie, vis-la à fond ». Ne gâche pas ta vie, vis-la à fond. C'est un peu le résumé de tout ce qu'on a vu depuis le début. Si vous avez tout oublié, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on va voir 3 points, 3 choses qui englobent, si vous voulez, la manière appropriée de vivre dans ce monde-ci. Donc, ces 3 choses qu'on va voir. D'abord, l'Ecclésiaste dit « Il faut agir avec hardiesse dans tout ce que vous faites. » Agis avec hardiesse. Deuxièmement, apprends à te réjouir maintenant. Et troisième chose, marche avec Dieu. Voilà les 3 choses qu'on va voir. Le premier point, il sera un peu long. Ne vous inquiétez pas, on va finir dans les temps. Et puis les 2 autres vont aller beaucoup plus vite. Donc, premièrement, agis avec hardiesse.
C'est les versets 1 à 6. Si la vie est tellement imprévisible et incertaine, comme on l'a vu depuis le début de cette série, il y a un grand danger qui nous guette souvent. Et ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Le grand danger, ce n'est pas de prendre le mauvais chemin ou le mauvais virage, ce n'est pas de prendre la mauvaise décision. Le grand danger qui nous guette, c'est de s'arrêter de marcher. Quand on réalise que ce monde est rempli d'injustices, que les malheurs tombent sans prévenir, que tout est heaven, la réaction humaine la plus fréquente, c'est la paralysie dans certains aspects de la vie. Regardez, c'est les versets 4 et 5. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ici, on a l'image d'un homme qui n'arrête pas de regarder la météo pour être sûr de savoir quand est-ce qu'il doit semer. Et donc, il attend que toutes les conditions soient parfaites pour pouvoir semer. Il veut être sûr. Il veut une garantie contre l'échec, une garantie contre l'incertitude de ce monde. Il veut être sûr que tout est bien aligné. Mais voici le problème. C'est qu'en cherchant à tout contrôler, il finit par ne jamais s'aimer et donc à ne jamais moissonner. Et c'est ce que j'appelle le perfectionnisme de la peur. Comment est-ce qu'on peut voir ça en pratique? Souvent, dans les communautés chrétiennes, c'est quand je vous donne, par exemple, plein d'excuses spirituelles. Je vous dirais, si un jour vous m'entendez dire « Je prie pour avoir une direction claire », ou si je vous dis « J'attends le bon timing de Dieu », en fait, sachez que je suis mort de trouille et je ne sais pas comment gérer l'incertitude de la vie. Souvent, c'est les excuses qu'on donne. Dans la tradition chrétienne, les pères de l'Église, ils ont donné un nom à ce type de paralysie. Ils ont appelé ça l'acédie. Et donc, ce n'est pas une simple fatigue physique ou une petite dépression qui est passagère. Non, c'est de l'indifférence totale. Puisque rien ne semble réussir dans ce monde, à quoi bon essayer? Tellement j'ai encaissé les coups que je ne crois plus en rien, je ne déteste plus rien, je n'aime plus rien, je ne goûte plus à rien. Et quand on est dans cet état, on fuit tout ce qui nous demande le moindre petit effort. Et où est-ce qu'on va chercher refuge en général? Dans le monde virtuel, dans les réseaux sociaux, dans les séries télévisées, dans les jeux vidéo. Là-bas, au moins, le risque, ça n'existe pas. Si vous perdez, vous recommencez. Vous appuyez sur un bouton, l'effet est immédiat et prévisible. Ça, c'est notre quotidien. Pensez à cette personne, au lieu d'affronter les conflits dans son couple, par exemple, ou une difficulté au travail, il se plonge dans les séries télévisées tous les soirs dès qu'on rentre à la maison. C'est très facile. Ou bien, cette personne qui a plein de bonnes intentions, qui a un don pour enseigner, ou qui a une idée d'entreprise, mais qui dit « j'attends que mon compte bancaire soit plein » ou « j'attends quand mes enfants seront grands pour pouvoir le faire ». Si vous attendez un ciel bleu, ça n'arrivera jamais. Dieu ne nous demande pas de maîtriser la météo de notre vie. Non, il dit « le vent, c'est mon affaire ». Mais ta part, c'est de jeter le grain. Alors, c'est quoi la hardiesse? La hardiesse, c'est le courage. La hardiesse, c'est l'audace. C'est une gestion courageuse du risque de la vie qui ne va pas changer. Le risque fait partie de la vie. Vous n'allez pas enlever ça. Mais agir avec hardiesse, c'est gérer ce risque. Je n'attends pas que toutes les planètes soient alignées pour pouvoir agir. Regardez, c'est le verset 1. Il dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Alors, ça veut dire quoi tout ça? L'Ecclésiaste est en train de parler ici de commerce. Imaginez la scène.
Vous prenez ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre pain, littéralement votre gagne-pain. C'est votre capital, votre fonds de commerce. Vous le prenez et vous allez le charger dans un navire marchand phénicien. Ce navire ressemble plus à une grosse caisse en bois qu'au Titanic. Vous n'êtes pas sûr que ça va tenir. Mais vous le chargez sur ce navire et franchement, il n'y a pas de GPS. Le capitaine, il navigue en regardant les étoiles et surtout en suivant son instinct. Comment il fait quand le ciel est couvert? Il demande son chemin au poisson. Il n'y a pas de GPS, mais il n'y a pas d'application météo pour voir si la tempête approche. Quand le ciel s'assombrit, comment ils font? Ils jettent la cargaison par-dessus bord pour être sûrs qu'ils vont tenir. Et toi, tu as chargé ta marchandise, ton gagne-pain, là-dedans. Il n'y a pas non plus d'assurance. Il n'y a pas la Maïf, il n'y a pas AXA, il n'y a pas Alliance, il n'y a aucune assurance. Si le bateau coule, c'est fini. C'est ça le risque. Tu es ruiné. Mais à l'époque, tu n'as pas le choix si tu veux gagner ta vie. Tu n'as pas le choix. Jette ton pain à la surface des eaux. Fais ce qu'il faut, même si c'est risqué. Même si l'échec n'est pas loin. Fais-le courageusement, mais surtout, fais-le intelligemment. Verset 2, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais quel malheur peut arriver sur la terre. Au lieu de mettre tous tes œufs dans le même panier, divise, mets ta cargaison dans plusieurs bateaux. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Répartis ton investissement relationnel, par exemple, pour faire plus pratique. Ne mise pas tout sur ton couple ou sur tes enfants. Ça peut devenir une idole très dure, très lourde à porter pour eux. Si ton enfant ou ton conjoint te déçoit et que tu n'investis que là, tu es ruiné. Investis dans des amitiés solides, par exemple. Investis dans la fraternité de l'Église. Investis dans des relations de voisinage. Si une relation traverse la tempête, les 7 autres vont te maintenir debout, même si ça reste difficile. Voilà la sagesse pour vivre dans un tel monde. Répartis ton investissement intellectuel. Par exemple, ne sois pas l'homme d'un seul savoir. Le monde change. Aujourd'hui, on parle de métiers qui disparaissent, d'intelligence artificielle. Apprends, lis, cultive ta curiosité. Voilà comment on vit dans un monde incertain, qu'on ne contrôle pas. Répartis ton investissement dans ta santé. Traite ton corps non pas comme une idole, mais comme un cadeau au service du maître. Il ne faut pas que bien manger. Il faut bien dormir, bien bouger. C'est une forme d'investissement pour que le navire tienne le coup. Répartis ton investissement dans ton travail. Par exemple, si tu travailles en usine ou au bureau ou à l'école, ton intégrité, c'est un peu comme le pain que tu jettes sur la surface des eaux. C'est risqué. Tu ne verras peut-être jamais le fruit de ton honnêteté au travail. Mais c'est un risque qu'il faut quand même prendre. Prends-le. Mais ne mise pas tout sur la reconnaissance de ton patron. Le navire peut couler. Ne mise pas tout. Mise sur la fidélité devant Dieu. Parce que ça, tu vas le retrouver. Répartis ton investissement dans ton temps. Et c'est même encore plus important que l'argent. Parce que contrairement à l'argent, le temps, c'est la seule chose que tu ne vas jamais récupérer. Donne-en à 7 et même à 8. Travail, repos, loisirs, temps de recueillement devant Dieu. Il y a diverses manières d'investir et de diversifier dans son temps. Voilà comment on vit dans un monde comme celui-ci. Un monde incertain. On agit avec audace tout en gérant bien les risques. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira.
ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ça, tu ne peux pas savoir. Mais je tiens quand même à préciser que l'Ecclésiaste ne fait pas ici un cours de gestion de patrimoine. Ce n'est qu'une image. Il parle de commerce, il parle d'agriculture, mais c'est des métaphores. Le vrai sujet ici, en fait, c'est notre marche avec Dieu par la foi. Et réfléchissons ensemble. C'est quoi le problème, en général, le vrai problème de ceux qui sont paralysés, de ceux qui ne font plus rien? Quand on regarde au fond, c'est quoi le problème? C'est qu'ils ont tellement peur de l'échec qu'ils veulent usurper la place de Dieu. Voilà le problème moral qui se cache derrière. Ils veulent tout savoir avant de bouger. Ils aimeraient être dans le poste d'aiguillage. Vous savez, à la gare, il y a quelqu'un qui est assis dans une tour et qui contrôle tous les trains. Il voit le tableau, il sait quel train arrive, il sait pourquoi celui-là est en retard et il sait sur quelle voie il va faire bifurquer le train. Mais nous sommes sur le quai. Nous sommes sur le quai et on ne voit pas tout ça. On ne connaît pas le grand plan de circulation des trains. Mais il y a des gens sur le quai qui ne veulent pas rentrer dans le train à moins de savoir tout ce que c'est l'aiguilleur. C'est là où se trouve le problème. Ça, c'est refuser de faire confiance à Dieu. Ça montre un problème spirituel qu'on peut voir dans notre manière de marcher avec Dieu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, il exhorte les chrétiens à passer à l'action. Regardez, c'est 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Il n'y a rien qui va se perdre. Voilà pourquoi il faut oser. Je dois vous dire qu'il y a des gens parmi nous qui sont des paralysés spirituels. Ils sont là, mais ils ne risquent rien. Ils ne poursuivent rien. Ils ne demandent rien. Ils n'ont soif de rien. Ils se contentent du strict minimum spirituel. Ils se contentent du strict minimum en attendant que ce monde passe. Ce n'est pas possible pour un chrétien de vivre comme ça. D'après ma Bible, quand on est chrétien, on est vivant. Et quand on est vivant, on a faim, on a soif, on mange et on grandit. Si on n'a pas faim, si on n'a pas soif, on n'est pas vivant. Et si vous n'avez aucun élan pour l'œuvre du Maître, si vous refusez de jeter votre pain à la surface des eaux, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'enseignement et la communion fraternelle, vous n'aimez pas quand on parle de choses spirituelles. Et vous n'aimez pas être avec ceux qui parlent de choses spirituelles. Vous refusez toute discipline dans la vie chrétienne. Êtes-vous seulement vivant? Êtes-vous vivant? Ne vous contentez pas d'une religion de façade. Vivons notre vie à fond. Servons le Seigneur avec hardiesse. Servons le Seigneur et vous allez voir que si vous l'appliquez, cette discipline dans votre vie chrétienne, ça va déteinter sur tous les autres aspects de votre vie. Agissons avec hardiesse. Voilà le premier conseil que l'Ecclésiaste nous donne ce matin. Maintenant, deuxième conseil, apprenons à nous réjouir maintenant. Pas demain, maintenant. C'est les versets 7 à 10. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela,
Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Est-ce que vous avez remarqué que dans la Bible, la joie n'est pas un conseil? C'est toujours un commandement. Ça, c'est surprenant. Paul dit dans sa lettre aux Thessaloniciens, « Soyez toujours joyeux ». Aux Philippiens, il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, si vous n'avez pas bien compris, réjouissez-vous. Ce n'est pas une option. Et je sais que souvent dans les églises, quand vous passez par des moments de tristesse, il y en a plus d'un qui vont venir vous voir pour vous rappeler qu'il faut se réjouir. Et parfois, on le prend comme une injustice, comme si on n'avait pas le droit d'être triste. Mais bien sûr qu'on a le droit d'être triste. Et on l'a vu, parce que l'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais si la tristesse n'est plus seulement une réponse à un temps ou une saison difficile que vous traversez, mais plutôt ça devient ce qui vous caractérise, là, il y a une attitude de cœur qu'il faut revoir. Ce n'est plus la même chose. Et je dois vous avouer que c'est l'aspect de la vie chrétienne avec lequel j'ai le plus lutté ces 3 à 4 dernières années. Mais heureusement, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Mais voici où je veux en venir. Si dans la Bible, la joie, c'est un commandement de Dieu, c'est parce que ça a quelque chose à voir avec notre vie vis-à-vis de lui. Voici un exemple. Le livre chrétien, en dehors de la Bible, le plus ancien qu'on ait jamais découvert, ça s'appelle le Pasteur d'Hermas. Ça a été écrit à la fin du 1er siècle de notre ère, à pratiquement la même période où on finissait d'écrire le Nouveau Testament. Donc c'est aussi vieux que le Nouveau Testament. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'auteur de ce livre qu'on ne connaît pas, on n'a pas d'indication sur qui c'est, il décrit la tristesse non pas comme une simple émotion, mais comme un vrai poison spirituel. Voici ce qu'il dit. Éloigne-toi de la tristesse, car elle est la sœur du doute et de la colère. C'est la même famille. La tristesse est le plus méchant de tous les esprits et le plus redoutable pour les serviteurs de Dieu. Plus que tous les esprits, elle ruine l'âme de l'homme. Elle chasse l'Esprit Saint. Réveille-toi donc de la joie qui trouve toujours grâce auprès de Dieu et qui lui est agréable. Fais-en tes délices, car tout homme joyeux fait le bien, pense le bien et méprise la tristesse. Mais l'homme triste fait toujours le mal. L'homme triste fait toujours le mal. Il fait le mal parce qu'il attriste l'Esprit Saint qui a été donné à l'homme comme un esprit de joie. Et en attristant le Saint-Esprit, il commet l'iniquité en ne priant pas le Seigneur. Et c'est vrai que quand on est triste, en général, on ne prie pas. On est tellement occupé à se lamenter sur son sort. Mais nous devons faire le constat nous-mêmes, pour nous-mêmes dans notre vie. Nous devons raisonner comme le faisait par exemple David dans les psaumes. « Mon âme, pourquoi es-tu abattue ? Pourquoi es-tu abattu ? Espère en Dieu. Pourquoi tant de tristesse ? Je veux espérer en Dieu. Je veux m'engager à être joyeux. Et c'est maintenant que ça commence. Regardez, c'est les versets 7 et 8. « La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années et qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, autrement dit, la joie c'est maintenant et c'est toute la vie, et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, c'est-à-dire la vieillesse, tout ce qui arrivera est vanité. » J'explique. Est-ce que vous avez remarqué que l'Ecclésiaste insiste beaucoup ici sur la jeunesse ? Beaucoup dans ce passage. En fait, à l'époque, il y avait deux manières de décrire une personne âgée.
Donc, soit on parlait de la couleur de ses cheveux, soit on parlait de sa vue qui décline. Et donc, c'est l'image que l'Ecclésiaste utilise ici. Il dit, la vie est belle, la lumière est douce, parce qu'on peut la voir. Surtout quand on est jeune. C'est là que la lumière est douce. On peut profiter du soleil. C'est là qu'on apprend à être joyeux pendant que c'est encore facile. On a la santé, on peut se donner à toutes sortes d'activités. Regardez, c'est ce qu'il dit au verset suivant. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. » Parce que si tu n'apprends pas à le faire pendant les meilleures années de ta vie, tu ne le feras certainement pas après. Et c'est un bon conseil pour vous qui êtes plus jeunes, les ados, les jeunes adultes. Ne laissez pas vos smartphones et le monde numérique vous voler votre jeunesse. On a le nez dedans, on ne voit plus grand-chose, on ne sait pas se réjouir des bénédictions que Dieu donne dans la vie parce qu'on est préoccupé à rêver dans un monde qui n'existe pas. Il sera trop tard pour apprendre à se réjouir des petites joies que Dieu donne au quotidien. J'ai rencontré trop de personnes âgées, souvent aigries, qui ont cultivé dès leur jeunesse l'art du mécontentement. Et quand ils arrivent à un âge plus avancé, ils ne savent pas comment se réjouir. Ils ont passé la vie à se plaindre et arrivé au soir de leur vie, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et pour nous autres, ne pensez pas que l'Ecclésiaste parle seulement de la jeunesse. Non. C'est vrai, il fait le contraste entre la jeunesse et la vieillesse, mais il fait surtout le contraste entre aujourd'hui et demain. Si vous pensez que votre vie est trop difficile aujourd'hui pour se réjouir, comment allez-vous faire demain quand les épreuves vont arriver? Comment allez-vous faire demain quand vous aurez une mauvaise nouvelle? Quand le corps va s'affaiblir? Quand les épreuves vont arriver? Si nous n'apprenons pas à être joyeux aujourd'hui, nous ne le serons certainement pas demain. En d'autres termes, ne pas se réjouir aujourd'hui, c'est avoir la garantie de ne pas se réjouir demain. La joie, c'est comme un muscle. Il faut le travailler. Il faut faire des tractions. Pourquoi? Parce que vous serez totalement faible et désarmé demain quand les vraies épreuves difficiles vont arriver. Et voilà toute une vie qui part en fumée, dans la tristesse, dans l'amertume. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à se réjouir aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement pour se réjouir dans un monde comme celui-ci? On a dit un monde qui est incertain, qui est imprévisible et qui est parfois injuste. Comment on fait? L'Ecclésiaste nous donne 3 étapes claires pour apprendre à le faire. Et donc, la première chose qu'il dit, c'est choisir de faire confiance à Dieu. C'est là que ça commence. Verset 9, « Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. » Livre ton cœur à la joie. C'est quelque chose qu'on peut faire. Vous voyez, la joie, ce n'est pas la météo de mes sentiments. Non, c'est une attitude. Ce n'est pas une affaire de circonstances, c'est une affaire de foi. Livre ton cœur à la joie. C'est une décision. C'est décider, aujourd'hui, je crois que Dieu est avec moi. Son salut en Christ est suffisant. Et chaque épreuve que je vis est faite sur mesure et envoyée par lui pour mon bien. Même si je ne comprends pas, quelle que soit l'injustice, la discrimination, le racisme, l'insulte, la méchanceté, le mal, la maladie qui m'arrive, non, je choisis de croire que Dieu est au contrôle et je lui fais confiance. Seigneur, tu es l'aiguilleur et moi je suis sur le quai. Alors je rentre dans ce train parce que toi tu es au contrôle. C'est une attitude de cœur, la joie. Ce n'est pas une émotion
incontrôlable. C'est ça la première étape. Je décide de regarder vers Dieu et je lui fais confiance. Deuxième étape, je profite des dons légitimes que Dieu me donne maintenant. Quand on est rempli de tristesse, on est préoccupé à regarder ce qui ne va pas. Et on oublie les bonnes choses qu'on a maintenant. Et finalement, quand on tourne la tête, on se rend compte qu'on a passé la vie à s'inquiéter et à ne pas profiter de tout ce que Dieu nous a donné. C'est juste dommage. Verset 9. « Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » Ce n'est pas une invitation à pécher, bien sûr, mais c'est un appel à vivre. Vivre simplement. Vivez. Dieu vous a donné des capacités. Il vous a donné des amis, de la musique, le sport, l'intelligence. Soyons comme une fleur qui s'ouvre au soleil, qui capte tout ce que Dieu donne. On prend tout ce que le Créateur nous donne maintenant sur le chemin. Ne soyez pas plus spirituel que Dieu lui-même en boudant les simples plaisirs qu'il a créés pour vous. Dans la jeunesse, comme dans l'âge mûr, s'ouvrir à ces dons, c'est une manière d'honorer le Créateur qui donne à tous avec générosité. Profitez de ces moments de joie que Dieu donne maintenant. Sinon, demain, il sera trop tard. Donc, je choisis de faire confiance à Dieu. Je profite de toutes les bénédictions qu'il donne maintenant. Et troisièmement, je bannis l'utopie de ma vie. C'est le verset 10. « Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Ça va finir. Donc, enlève le chagrin. L'utopie, c'est vouloir une vie sans défaut. C'est vouloir une vie où il n'y a pas de problème, alors que ça n'existe pas dans ce monde. Ça n'existe pas. Et c'est là le plus grand voleur de joie. C'est de vouloir le 100% ici-bas. Voilà, chers frères et sœurs, pourquoi cette génération, qui est pourtant la génération la plus riche de toute l'histoire humaine, en même temps la génération la plus déprimée. La génération des réseaux sociaux. On vous montre des corps parfaits. On vous montre des vies parfaites. Des belles maisons, des belles voitures, des gros salaires. Des gens qui font des voyages toute l'année, on se demande s'ils ont une vie normale. Et vous avez tout raté, c'est surtout ça. La vie ne ressemble pas à ça. La vie ne ressemble pas à ça. Si vous attendez que votre mariage soit parfait, ou votre job soit sans conflit pour commencer à sourire, vous n'allez jamais sourire. Ne gâchez pas vos plus belles années. Ne gâchez pas, par exemple, vos années de célibat en pensant que la vie commence au mariage. Parce que vous avez vu un post sur les réseaux sociaux de couple avec la vie parfaite. La réalité est bien différente. Acceptons que ce monde est brisé, mais que toute chose est belle en son temps. La joie consiste à savourer la part de bonheur que Dieu donne aujourd'hui, sans sacrifier tout ça sur l'autel d'un idéal qui n'existe pas encore. Bannis de ton cœur le chagrin. Voilà notre deuxième point. Donc, on a vu agir avec hardiesse dans ce monde. Réjouis-toi maintenant. Et maintenant, pour finir, ça va aller plus vite. Marche avec Dieu. C'est le verset 1 du chapitre 12. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Donc ça, c'est le dernier conseil de l'Ecclésiaste et le plus important, c'est vraiment le plus important de tous. Parce que si je m'arrête là, tout ce qu'on a vu depuis le début, ce n'est que du développement personnel au final. Mais je vais le faire très court ce point pour que ce soit facile à se rappeler. Mais voici la raison pour laquelle c'est la chose la plus importante.
Quand on vit dans un monde comme celui-ci, un monde qui est imprévisible, un monde qui est difficile et qui est souvent injuste, on a tendance à penser que ce qui compte, c'est ce que moi je pense de Dieu. Ce qui compte, c'est comment Dieu va agir dans ma vie pour adoucir l'incertitude et les difficultés de cette vie. En fait, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte vraiment, c'est ce que Dieu pense de vous. Le jour du jugement, nous allons réaliser que rien n'était plus important que la manière dont Dieu nous voit. Et donc, souviens-toi de ton Créateur, c'est se rappeler que toute mon existence est en réalité une réponse à ce que Dieu est en train de faire dans ce monde. Toute ma vie est une réponse à ces dons. Les dons qui déversent dans ce monde. Comment est-ce que je réponds à ça? Ma vie, c'est une réponse à ses providences dans les circonstances de l'histoire. Ces commandements qui demandent d'abandonner le péché et se tourner vers lui. Quand Dieu vous bénit, ce qui compte, c'est votre réponse. Quand Dieu vous éprouve, il regarde votre réaction, comment vous réagissez. Toute notre vie est un pèlerinage où je réponds soit par la foi, soit par l'amertume et l'indifférence. Quelle est votre réponse à tout ça? C'est ça qui compte pour l'éternité. Et encore une fois, la réponse, c'est maintenant. Regardez la suite des versets. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Donc là, il parle de la vieillesse, encore une fois. Avant le temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Donc, il n'y a plus de force. Où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis. On ne voit plus bien. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. On n'entend plus bien. Où l'on se lève au chant des oiseaux. On a des insomnies. Où s'affaiblissent toutes les filles du chant. La voix commence à devenir faible. Où l'on redoute ce qui est élevé, où on a des terreurs en chemin, on ne peut plus sortir tout seul. On a besoin d'aide. Une petite colline, ça devient une épreuve. Où l'amandier fleurit, les cheveux deviennent blancs. Où la sauterelle devient pesante, on n'est plus très souple. Où la capre n'a plus d'effet, on n'a plus de désir pour rien, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache. Là, il parle de la mort, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe dans la source et que la roue se casse dans la citerne avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est maintenant, quand vous le pouvez encore, c'est maintenant qu'il faut venir à Dieu. Demain, il sera peut-être trop tard. Alors, je vais terminer ce livre de l'Ecclésiaste sans trahir son message. C'est pour ça que je ne peux surtout pas vous dire « fais de ton mieux » à la fin. Parce que ce n'est pas ça son message. L'Ecclésiaste ne dit pas « fais de ton mieux ». En fait, il est en train de pointer nos regards ailleurs. Il pointe nos regards ailleurs parce que la clé de cette vie, ce n'est pas dans ce livre. La clé de la vie, c'est une personne. Pourquoi je peux dire ça avec autant de certitude? Vous savez que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas toute la connaissance qu'on a aujourd'hui du plan de rédemption de Dieu. Aujourd'hui, on peut voir que oui, Dieu a prévu de sauver le monde en s'incarnant
à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus, il sauve son peuple. Mais l'Ecclésiaste, il vit dans cette époque où on ne voyait pas tout ça. Mais il a quand même une manière, si vous voulez, de diriger nos regards vers ce Jésus. C'est juste incroyable. Alors, comment il fait ça? Dans tous les livres, il nous dit comment il vaut mieux vivre. Voilà comment il vaut mieux vivre dans un monde comme celui-ci. Mais en même temps, il nous montre aussi que nous n'allons pas y arriver. Comment? En nous disant qu'il y a une vanité dans ce monde, incontrôlable, mais il y a aussi une vanité en nous-mêmes, dans notre condition humaine. Donc, fais de ton mieux, ce n'est pas la solution. Parce que tu peux faire de tout le mieux que tu pourras, ça ne va pas t'amener très loin. Voilà pourquoi la solution n'est pas dans le livre de l'Ecclésiaste. Mais aujourd'hui, de l'autre côté de l'histoire, on sait qu'il y a un homme qui n'a jamais été sous cette vanité. Un seul. La Bible nous dit que Jésus est le seul à avoir vécu dans ce monde sans jamais gaspiller sa vie. C'est lui qui a agi parfaitement avec hardiesse. Voyez-le sur le chemin qui se précipite vers Jérusalem, sachant ce qu'il attend, la mort. Il n'a pas hésité une seule seconde pour le salut de son peuple. Voilà quelqu'un qui a agi avec hardiesse. Il est celui qui s'est réjoui pleinement en son Père, même dans la souffrance. Alors qu'on l'a torturé, on a tiré sa barbe, on l'a craché dessus, on a partagé ses vêtements. Il est le seul qui s'est réjoui pleinement en son Dieu, malgré la souffrance et les difficultés. Il est le seul qui a marché avec Dieu sans jamais dévier, sans jamais fuir, sans jamais tricher. Il a été ce que nous ne sommes pas. Et à la croix, il a porté ce que nous sommes. Nos paralysies, nos peurs, nos vies gâchées, notre amertume, notre tristesse, notre péché. Il a tout porté sur lui. Et en échange de toute cette vie gâchée qu'on lui donne, en échange, pour tous ceux qui mettent leur foi en lui, d'abord, il donne sa justice parfaite pour être réconcilié avec notre Créateur. D'abord, il donne sa justice. Ensuite, il donne sa vie de sagesse à lui. Il nous donne sa vie de sagesse pour que nous puissions traverser ce monde sans être écrasés par la peur de l'échec. Mais il ne s'arrête pas là. Il donne sa justice, il donne sa vie parfaite de sagesse, mais ici, il donne son avenir. Son avenir. Parce que lui, il est sorti de ce monde de vanité en ressuscitant des morts. Le summum de la vanité, la mort, il est ressuscité parce que lui, il est sorti de ce monde de vanité. Nous serons avec lui pour l'éternité. Si ce matin, tu ne veux pas gâcher ta vie, une seule personne qu'il faut embrasser, Jésus-Christ. Personne d'autre. Tous vos efforts ne serviront à rien face à un tel monde. C'est un monde imprévisible, souvent injuste. Une seule personne a été sagesse et justice de Dieu pour nous, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes tellement conscients du monde dans lequel nous vivons. Mais nous sommes surtout conscients que si ce monde est comme ça, c'est à cause de nous. Oui, nous avons péché. Nous t'avons tourné le dos et nous avons cru que nous pouvions prendre ce qui est à toi et aller vivre notre projet loin de toi. Mais voilà les conséquences. Nous vivons dans un monde tellement cruel et imprévisible parfois que nous avons de la peine à voir encore ta main bienveillante qui est là. Pardonne-nous, Seigneur, de ce que nous sommes et merci de ce que tu n'es pas resté distant. Dans ta grâce, en Jésus-Christ, tu es rentré dans notre vanité.
tu es né parmi nous, tu as fait ta tente parmi nous, et dans ta grâce, tu n'es pas juste resté là, juste pour partager notre condition, tu l'as cloué à la croix. Merci de ce que, grâce à ton œuvre, ta vie parfaite, ta mort et ta résurrection, nous avons l'espérance qu'un jour, nous sortirons de ce monde de vanité. Merci de ce que l'espérance que nous avons aujourd'hui nous rend confiants d'apprendre à vivre aujourd'hui à ta lumière. Oui, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons vivre avec audace et avec hardiesse, sachant que, Seigneur, tu es complètement souverain. Tu es l'aiguilleur et nous sommes sur le quai. Donne-nous la joie et l'audace nécessaires pour vivre une vie de risque, une vie où nous voulons te plaire dans notre vie spirituelle, mais dans tous les autres aspects de notre vie, Seigneur, nous voulons vivre pleinement comme Jésus-Christ. Chasse de nous parfois cette paralysie craintive qui vient de notre manque de confiance à toi. Et Seigneur, tu vois parfois la culpabilité dans nos cœurs, nous qui avons fait peut-être les mauvais choix, qui avons eu des vies sans sagesse, des erreurs du passé qui nous poursuivent encore aujourd'hui. Seigneur, tu sais toutes choses. Donne la paix de garder en toi notre confiance de ce que tu es souverain, mais de ce que tu fais toutes choses pour notre bien. Donne-nous de nous réjouir, Seigneur, et d'être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Oui, parce que la joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois où nous ne l'avons pas fait, ou comme le monde, nous nous sommes réfugiés en nous-mêmes, dans notre propre justice et dans nos propres forces, alors que toi, tu es un papa qui prend soin de tes enfants. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ta parole et merci pour ce livre que tu as bien voulu mettre dans ta parole, de manière à ce que nous puissions être instruits de l'expérience de l'Ecclésiaste, mais aussi que nous puissions, Seigneur, à apprendre à garder le regard sur Jésus-Christ. C'est au nom de ce Sauveur merveilleux, par qui nous avons la vie en toi, au nom de Jésus. Amen.